Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, une étude cette fois. Donc c'est une étude, à la différence d'une combinaison, ce n'est pas une position de partie, hein, c'est une position inventée par un compositeur. Il s'appelle Bron. Voilà, Bron. Alors, au blanc joué, alors les blancs ont de retard matériel très clairement avec seulement un cavalier un fou contre une dame, mais le roi noir en position inconfortable, pas beaucoup de cases et des coups forcés bien évidemment. Hein. Dans cette position pour les blancs, on va réussir à gagner la dame, en tout cas on va essayer d'y arriver. Alors, on va gagner la dame et en même temps, on va conserver suffisamment de matériel pour gagner à la fin, c'est-à-dire soit le fou et le cavalier, et les noirs ne prennent aucune des deux pièces, soit le pion évidemment, avec une autre pièce, et il faudrait que ce pion, on puisse le protéger. Mais avant tout, il faut gagner la dame. Alors, coup forcé, bien entendu, pour commencer, je pense que vous pouvez mettre la pause quand même pour chercher au moins le premier coup, voire la suite, hein, parce que il y a quand même que des coups forcés pratiquement jusqu'au bout. Euh, et donc ici, deux échecs donc disponibles. Il faut faire échec, sinon la dame noire va bien s'amuser en attaquant le roi blanc. Donc deux échecs possibles avec le cavalier, cavalier D7 ou cavalier D3. Sur cavalier D7, le roi noir va s'enfuir probablement B4 et il n'y aura plus d'échecs. Tandis qu'en se mettant en D3, on contrôle donc cette case du coup hein, en B4. L'intérêt c'est que si le roi se met sur la diagonale du fou, le cavalier pourra faire une découverte en attaquant la dame évidemment. Donc on commence par cavalier D3 qui empêche donc le coup de roi, les deux coups de roi sur la diagonale du fou, roi C4 et roi B5, puisque sinon il y aurait le coup cavalier B2 échec qui gagnerait la dame, et là on conserverait évidemment le fou hein, avec le pion, donc ce serait suffisant pour gagner. Donc le roi noir il va de l'autre côté, hein, c'est le coup qui reste, roi D5, voilà, et maintenant il faut continuer évidemment à chercher les coups forcés, encore une fois hein, dans cette position. Toujours les échecs. Alors, on va pas revenir avec le cavalier a priori. Je pense pas. Le roi noir, il a quelques cases, mais pas tant que ça, hein, finalement. Quelques cases ici. On remarquera que s'il vient au E6, ben, il y aurait une fourchette ici, hein, sur le roi. Et s'il vient en C4, ben, il y aurait une fourchette de l'autre côté. Donc, intéressant de remarquer ces deux cases pour le roi. Du coup, on fait un petit échec avec le fou, ça paraît logique. Hein. Voilà, le fou d'un échec. Ici, si le roi vient en E6, on va gagner la dame comme ceci. Et si le roi vient en C4, on va gagner la dame de l'autre côté. Il peut la protéger, mais on reste avec ce pion qu'on va réussir à soutenir parce qu'on va amener rapidement le roi. Voilà. Hein, on va amener le roi ici en D5 et on va soutenir le pion assez rapidement. Vérifions quand même. Il vient ici. Le roi va devoir se poster peut-être ici. Le roi vient là. On défend le pion. Alors attention quand même. Il pousse. On ne peut pas prendre le pion, évidemment. On vient ici. Est-ce qu'il arrive à échanger le pion? Non, parce qu'on évite l'échange. Après, on n'a plus qu'à aller chercher ce pion avec le roi. Ici, il fait cet échec. On vient ici et on viendra chercher le pion avec le fou, comme ça. Si il tente de faire un coup d'attente, on va attaquer son pion. Hein. Au bout d'un moment, on va l'obliger à avancer les pions et à les capturer. Je pense pas oublier quelque chose ici. Hein. 5, non, non, c'est bon. Donc vérifions quand même la suite, hein, si jamais il donne la dame de ce côté-là. Mais il peut donner la dame d'une autre façon, et c'est beaucoup plus intelligent de sa part, parce qu'en mettant la dame devant le fou, maintenant si on prend la dame, en reprenant du roi, on ne peut plus défendre le pion, et là on va pas réussir à gagner la finale. Donc on ne peut pas prendre cette dame pour l'instant. Donc on va continuer, probablement les coups forcés, parce que ici, bah, sinon, il n'y a pas beaucoup de coups possibles. Si on ne prend pas la dame, il n'y a que les échecs qui sont jouables. Donc on va faire échec, on va continuer à faire échec, et du coup on va faire échec, a priori en protégeant le fou, hein, avec le cavalier, ça paraît logique. Le roi qui était obligé de rester à la défense de la dame, hein, toujours dans l'idée, si on prend la dame, on reprend avec le roi. Ici le pion est attaqué, alors on pourrait le défendre, mais le roi va venir attaquer le cavalier, et là évidemment
on est quand même pas très bien, on va devoir abandonner le pion, hein, parce qu'on veut garder le cavalier quand même. Donc toujours pas prendre la dame, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On continue les coups forcés, il n'y a pas énormément d'options. Donc le cavalier va donner échec ici, le roi noir peut toujours pas s'enfuir, hein, il est obligé de rester à côté de la dame, hein, toujours pareil. Hein, on remarquera que si il s'en va ailleurs, évidemment, on prend la dame maintenant. Et après, on peut simplement bouger le cavalier, et là on est tranquille. Le roi noir n'arrivera plus à prendre le pion, ce sera trop long. Le roi blanc aura le temps de revenir assez facilement. Donc il va être obligé de se mettre en D5, et on continue les coups forcés, et ça tombe bien, puisque on va prendre un pion au passage. Donc déjà, on se débarrasse d'un pion dangereux. Donc là, ça devient intéressant. Alors pareil, le roi doit rester à la défense de la dame, ça change pas. Là, du coup, on revient avec le cavalier parce qu'on a gagné le pion, et ça c'était intéressant. Maintenant que le pion a disparu, on va obtenir une nouvelle position avec un nouveau coup à trouver. Et c'est là toute la pointe, donc on est déjà au 6e coup à partir de la position de départ. Hein. Mais que des coups forcés, mais bon, là on a bougé les pièces, donc ça va. Mais si vous voulez vraiment travailler la position, évidemment, il faut bouger faut la travailler sans bouger les pièces à la position de départ. Ça c'est beaucoup plus difficile. Mais là, ça va, on bouge les pièces, ce sont des coups forcés. En plus, on sait que ce sont les bons coups. Maintenant, il faut trouver le coup vraiment difficile maintenant à trouver. C'est le dernier coup vraiment difficile de la position. Donc, mettez la pause pour trouver le nouveau coup forcé ici qui va apparaître sous nos yeux ébahis. Voilà. Est-ce que ça va être un échec? Alors, encore l'échec du cavalier. Bon, on l'a déjà fait en E7. En F4, il va revenir avec son roi. Ça va rien changer non plus. Prendre la dame, il va toujours prendre avec le roi. Donc ça va pas changer grand chose non plus, a priori. Hein. Donc, par exemple, si on fait échec ici, tiens, il va mettre son roi là, on prend la dame, il prend avec le roi et on défend le pion. Sauf que là, voilà, il a le temps d'aller attaquer le cavalier et on n'a pas le temps de venir avec le roi attaquer le pion, hein, puisqu'il reviendra attaquer notre pion ici et on aura une finale évidemment nulle tout de suite. Hein. Donc la petite pointe, elle se trouve à partir de maintenant. Vous avez trouvé le coup puisque vous avez trouvé la pause et vous avez eu le temps de chercher. Ce n'est pas un coup forcé cette fois, c'est un zugzwang, et oui, c'est la pointe de la position ici. On joue le roi, un coup de roi, un coup de repos on va dire, hein. On pourrait dire un coup, un petit coup tranquille, un coup de repos. Ce n'est pas un coup invisible, c'est un coup qui met l'adversaire en zigzag. Les noirs sont obligés de jouer un coup. Après, si les noirs ne pouvaient passer, les blancs gagneraient quand même, hein, parce qu'on ferait échec avec le cavalier, après on prendrait la dame. Mais là, les noirs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'ils bougent le roi, on prend la dame. Donc s'ils bougent le roi ici, on prend la dame. Et on va pouvoir facilement défendre le pion maintenant avec le cavalier, en essayant de se mettre dans une position où le roi noir ne va pas attaquer le cavalier. Hein, donc par exemple ici, hein, en F5, hein, et après on ramènera le roi assez facilement. Et si la dame prend le fou, petite fourchette, voilà, on récupère la dame. Et cette fois, le roi blanc a eu le temps de gagner un temps et d'arriver sur le pion. Donc si le roi prend le cavalier, on prend le pion. Et voilà, le pion qui va aller à dame ici. Tranquillement, les noirs qui, du coup, ne vont peut-être pas prendre le cavalier, mais ils vont là, cette fois, vraiment se retrouver en zigzag. Le roi noir est obligé de bouger. Et le pion est perdu. Si le pion avance, évidemment, on prend avec le pion, hein, pour qu'il soit protégé par le cavalier. Et la finale est gagnant. Donc petite étude sympathique dans cette partie avec le gain de la dame, avec le cavalier et le fou. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.